l'homme. C'est l'homme qui est appelé à avoir foi en l'accomplissement et à la réalisation de la promesse. Une autre chose très importante sur la foi, c'est l'identification d'un homme de foi. L'identification d'un homme de foi. Où est-ce qu'un homme de foi s'identifie? Dans quoi l'homme de foi s'identifie? Ces 4 graphiques que vous voyez ici sont souvent les choses auxquelles l'homme s'identifie. Sont souvent les opinions auxquelles l'homme s'identifie. Remarquez une première chose. Le premier graphique est le PI. PI représente la personne interne, la personne à l'intérieur de nous. Cette personne à l'intérieur de nous représente nos aspirations, nos rêves, nos ambitions, nos faiblesses, nos limites et notre personne interne que personne d'autre ne connaît. C'est ça les PI, la personne interne. Le deuxième graphique représente la pensée propre, c'est-à-dire l'image que nous-mêmes nous croyons que nous sommes, l'image que nous nous donnons de nous-mêmes, la chose que nous croyons de nous-mêmes, la chose que nous interprétons de notre être, la chose que nous interprétons de notre devenir, c'est ce qu'on appelle la pensée propre. Ça détermine souvent l'identification d'une personne. La troisième identité d'une personne, c'est la pensée extérieure, c'est-à-dire ce que les hommes disent que nous sommes, ce que le monde dit que nous sommes, ce que les autres disent que nous sommes, ce que l'extérieur dit que nous sommes, ce que les autres personnes interprètent de ce que nous faisons, ce que l'autre personne à l'extérieur de nous interprète de qui nous sommes, ce que l'autre personne à l'extérieur de nous dit de ce que nous sommes. Il voit ce que nous faisons et il légise selon sa pensée, il légise selon sa compréhension, il agit selon sa sagesse. Il voit la chose que nous réalisons et il agit cette chose selon sa sagesse à lui, selon sa compréhension à lui, selon son opinion à lui. On appelle cela la pensée extérieure et ça joue aussi un rôle dans l'identification des hommes. L'autre chose dans l'identification de l'homme qui est très importante, ce sont les attentes personnelles. Dans les attentes personnelles, il y a la vision que nous avons, les choses que nous aimerions devenir, les choses que nous aimerions réaliser. La paix représente les attentes personnelles, les choses que nous aimerions avoir. Il y a des choses que nous tous nous ambitionnons d'avoir. Il y a des choses que nous tous nous aimerions voir. Lorsqu'on voit telle chose, on se dit, j'aimerais avoir ça, j'aimerais devenir ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais moi aussi accomplir telle chose. Ce sont les attentes personnelles. Mais quelle est la révélation que je suis venu vous porter? La révélation que je suis venu vous porter aujourd'hui, c'est qu'un homme de foi ne s'identifie pas ni à sa propre personne, ni à la pensée propre, ni à la pensée extérieure, ni aux attentes personnelles, mais un homme de foi s'identifie à l'ainsi dit l'Éternel. Un homme de foi s'identifie à l'ainsi dit l'Éternel. Il s'identifie à l'ainsi dit l'Éternel. Et s'il s'identifie à l'ainsi dit l'Éternel, ça veut dire qu'il s'identifie à Dieu. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire confiance à ma personne interne. Écoutez ceci. Dieu peut parler au travers de mes passions, de mes rêves et de mes ambitions. Mais ça ne veut pas dire que toute passion à moi, tout rêve à moi, toute ambition à moi vient de l'Éternel. Il y a des rêves à moi qui viennent de mes passions charnelles. Il y a des ambitions à moi qui viennent de mes passions charnelles. Il y a des ambitions à moi qui viennent de mes limitations. Il y a des rêves à moi qui viennent de mes limitations. Mais ça ne veut pas dire que totalement ça vient de l'Éternel. Ainsi donc, Dieu peut parler au travers de ta personne interne. Il peut t'identifier. Il peut t'amener à l'identification à partir de ta personne interne. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui sort en toi est venu de Dieu. Ça ne veut pas dire que toute personne que tu aimes est nécessairement celui que Dieu a voulu que tu aimes. Ça ne veut pas dire que toute personne à qui tu ressens de l'affection est nécessairement la personne à qui Dieu a voulu que tu ressentes de l'affection. Deuxième chose que vous devez comprendre, je ne fais pas confiance à ma pensée propre. Pourquoi? Parce que ma pensée propre est limitée à ma connaissance. Très souvent, vous comprendrez que le monde et les hommes jugent en fonction de ce qu'ils savent. Le monde et les hommes jugent en fonction de leur connaissance. Si ma connaissance est limitée, alors mon jugement sera aussi limité. Si ce que je sais est limité, alors mon jugement sera aussi limité. Troisième pensée, c'est la pensée extérieure. L'on ne doit pas faire confiance à la pensée extérieure. Pourquoi? Parce que très souvent, les hommes attendent de nous ce qu'ils voudraient que nous soyons, même si eux-mêmes, ils ne sont pas à mesure de les devenir pour nous. De quoi je suis en train de parler? Très souvent, les hommes voudraient que tu sois A. Mais lorsque toi, tu voudrais qu'il soit B, il sera dans l'incapacité de devenir B alors que lui, il voulait que tu sois A. Voilà pourquoi je ne fais pas confiance à la pensée extérieure. Parce qu'elle m'amènera à être une personne pour laquelle même moi-même, je ne saurais pas faire. La pensée extérieure m'amènera à devenir une personne pour laquelle même Dieu ne sera pas fier. La pensée extérieure m'amènera à faire, à réaliser, à être des choses que lorsque je les aurai réalisées, je me demanderai pourquoi j'ai fait ces choses. L'un des secrets que je vais te donner dans la vie, c'est que dans chaque chose que tu feras,
dans chaque chose que tu réaliseras, dans chaque chose que tu accompliras, tu devras te poser la question toi-même. Quelle est la conviction profonde? Quelle est la chose propre à toi qui te pousse à faire cette chose? Parce que si toi tu n'es pas profondément convaincu, alors cette chose sera faite vainement. Parce que lorsque tu auras accompli cette chose, tu te demanderas la question pourquoi tu l'avais accompli au commencement. L'autre chose que je vais parler sur l'identification de l'homme normalement, ce sont les attentes personnelles. Très souvent, nous avons des attentes personnelles parce qu'en vrai, on n'a pas découvert de nouvelles choses. Mais lorsque nous allons découvrir de nouvelles choses, nous allons comprendre que les attentes que nous avions étaient limitées. Ainsi donc, je peux avoir des attentes aujourd'hui, croyant que ces attentes sont importantes, croyant que ces attentes m'amèneront loin. Mais lorsque je les aurai atteintes, je comprendrai qu'en vrai, j'avais toujours rêvé petit, mais je n'avais pas compris que j'avais toujours rêvé petit. Voilà pourquoi je n'ai fait confiance ni à la pensée interne, ni à la pensée propre, ni à la pensée extérieure, ni à l'attente personnelle. Toutes ces choses ne sont pas des éléments cruciaux à mon identification. Dieu peut utiliser tout ceci pour m'identifier, mais ça ne veut pas dire que tout ceci sont ceux qui m'identifient. L'homme de foi s'identifie à l'ainsi dit l'Éternel. Il est ce que dit l'ainsi dit l'Éternel. Il fait ce que dit l'ainsi dit l'Éternel. Il a les capacités que dit l'ainsi dit l'Éternel. Il peut faire ce que dit l'ainsi dit l'Éternel. Il peut réaliser ce que dit l'ainsi l'Éternel. Il peut accomplir ce que dit l'ainsi l'Éternel. Tout ce que dit l'ainsi l'Éternel, tout ce que dit l'ainsi dit l'Éternel est ce qu'est l'homme de foi. Et c'est à cette parole que l'homme de foi s'identifie à l'ainsi dit l'Éternel. Et la première dimension de l'ainsi dit l'Éternel, c'est sa parole. Voilà pourquoi il est en train de dire que toutes choses passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Pourquoi? Parce que ces paroles sont tirées de l'éternité. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent ni être influencées ni par le pouvoir du temps, ni par le pouvoir de la vie. Je vous aime de l'amour.